tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui va parler du silence de votre autre. Donc si vous êtes en séparation, en silence radio et que vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, donc cette vidéo est faite pour savoir ce qu'en est son état d'esprit par rapport à vous et pourquoi ce silence. Pourquoi ne vous donne-t-il pas de nouvelles, votre autre? Pourquoi s'est-il ou s'est-elle renfermé sur lui ou sur elle? Et à ce jour, vous êtes dans l'interrogation, vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas si vous devez continuer la relation, vous ne savez pas si vous devez attendre votre autre, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Enfin voilà, vous êtes un petit peu dans le brouillard par rapport à votre autre. Donc du coup, on va faire un tirage, 3 tirages avec 3 choix différents. Donc à vous de choisir ce que vous souhaitez prendre comme objet pour pouvoir faire le tirage. Alors, donc pour le premier choix, on a une clé. Voilà. En or, enfin en or doré. Ensuite, pour le deuxième choix, on a un cœur d'améthyste. Et pour le troisième choix, on a une petite pyramide avec le sigle homme, donc de méditation, troisième œil. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc on a 3 choix. Donc voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Je remercie tous les nouveaux abonnés, je remercie les anciens. Je remercie pour vos commentaires, vos messages de soutien, vos messages très gentils. Et voilà, donc je vais un peu mieux. Bon, j'ai encore un petit peu des... je suis un petit peu encore irritée, on va dire. Mais ça va mieux quand même et je récupère un petit peu ma voix. Voilà. Voilà, donc on va commencer. Merci aussi pour vos guidances privées. Hein, du coup aussi, merci de me solliciter aussi pour vos guidances, pour vos demandes de guidance privée. Donc merci infiniment. Alors, on va débuter avec le premier choix. Donc, je vais regarder aujourd'hui avec vous où en est votre autre par rapport à vous. On va regarder déjà son état d'esprit, ses énergies. Donc, c'est la petite clé dorée. Alors, je fais un petit peu de nettoyage. Donc, on va regarder les énergies de votre autre aujourd'hui. Quelles sont ses énergies par rapport à vous? Alors, je vais prendre une carte, couper comme ça, et je vais prendre une carte au hasard pour voir les énergies de votre autre aujourd'hui. Excusez-moi. Voilà, donc là on va faire on va faire une petite ligne pour voir ce qui se passe dans sa vie en ce moment, hein, ce qu'il est en train de faire, votre autre, elle est en train de faire, et pourquoi surtout. Voilà, on va voir pourquoi, on va poser la question, pourquoi ce silence radio? Pourquoi ce silence radio par rapport à vous? Alors, pourquoi ce silence radio par rapport à vous? Pourquoi votre autre ne communique plus avec vous aujourd'hui?
Ensuite, sur la deuxième ligne, je vais demander quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui. Et en dessous, sur la ligne de dessous, je vais demander quelles sont ses intentions futures, les actions futures par rapport à vous. Qu'est-ce que votre autre va faire pour votre relation? Quelles sont ses actions et ses intentions futures? Voilà. Donc là, on a sur la d'autres cartes un nouveau départ, un souhait de nouveau départ de votre autre, peut-être. Enfin, on va voir. Alors, au niveau des énergies, on a actuellement, aujourd'hui pour vous et votre autre, on a une énergie déjà masculine. Donc, si vous êtes une femme, voilà, votre autre peut être un homme. Si vous êtes un homme, ben vous adaptez, hein, du coup... Voilà, ça peut être une énergie masculine chez une femme aussi. Donc, et on a la carte du détachement. Donc, aujourd'hui, par rapport à vous, il y a un détachement. Voilà. Ce qui est apparu dans ces énergies, c'est un détachement dans votre relation. On va voir pourquoi. Alors, on va voir pourquoi votre autre, aujourd'hui, pense au détachement. Bon. Avec le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a besoin d'aventure. Hein. C'est quelqu'un qui a... Peut-être c'est une personne séductrice qui rentre dans un jeu de séduction et qui n'a pas envie de se poser dans une relation. Ça peut être ça avec le cavalier de bâton. Aujourd'hui, par rapport à vous, c'est une personne qui est dans l'incapacité d'agir. Alors peut-être qu'il y a des choses dans sa vie qui la retiennent. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas envie de se stabiliser pour le moment, qui est en quête d'aventure, parce que le cavalier de bâton, c'est vraiment celui qui est dans l'aventure, la personne qui cherche un petit peu à séduire à droite à gauche. Enfin, c'est une personne qui est c'est une personne aventurière en fait. Alors là, on voit que peut-être c'est une personne qui sait ce qu'elle a fait avec vous, qui sait que elle s'est défilée dans votre relation. C'est une personne qui est partie un petit peu sournoisement, c'est-à-dire sans donner d'explication, sans vraiment montrer ce qui pouvait aller ou ne pas aller. Pour moi, c'est une personne voilà, qui n'est pas vraiment claire. Hein. C'est pas une personne claire. Elle s'isole aujourd'hui. Hein. C'est une personne qui s'isole, qui est dans le détachement, comme on l'a vu dans la carte de ses énergies. C'est une personne qui peut-être se remet en question, qui est en train de cogiter, de voir. Avec l'ermite, c'est vraiment le repli sur soi, c'est vraiment le questionnement. C'est une personne qui se questionne, qui se demande où elle va, avec qui. Elle n'est pas sûre d'elle, cette personne, elle est en train de réfléchir. Et on a le roi de bâton, c'est une personne plutôt... qui est dans la communication, qui est très enthousiaste et qui peut-être pense beaucoup à ses projets professionnels. Ou alors, comme je vous ai dit, c'est une personne qui est très aventurière et qui a envie de réussir dans ce domaine, c'est-à-dire dans l'ambition. C'est quelqu'un qui est dans l'ambition et qui a envie de réussir peut-être professionnellement dans le domaine, tout ce qui est entrepreneuriat. Enfin, il y a quelque chose de passionnel. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion aussi, ou c'est une personne qui a besoin d'aventure. Mais bon, aujourd'hui, par rapport à vous, elle se sent bloquée. Effectivement, elle prend conscience de certaines choses. Elle s'isole, elle se détache. C'est pas une personne qui, visiblement, côtoie plein de monde en ce moment. En ce moment, elle s'isole. Hein. Elle est pas là à côtoyer du monde. Au contraire, c'est une personne qui se replie sur elle. Donc, elle côtoie personne pour le moment.
On va voir ses sentiments pour vous. Bon, alors, c'est une personne qui déjà, on retrouve le fait qu'elle veut réussir dans sa vie, parce qu'il y a le 9 de coupe. C'est une personne qui a besoin de réaliser ses désirs, ses souhaits, peut-être au niveau de son travail. Et ses sentiments par rapport à vous, il y a l'envie. Donc, c'est une personne déjà qui vous idéalise. Elle vous voit comme une personne qui pourrait potentiellement son autre, qui pourrait être potentiellement son idéal. Parce qu'elle vous imagine comme une personne bien bonne, belle, qui dégage quelque chose de charismatique, sensuel, etc. Elle vous voit comme une personne abondante. Elle vous voit comme une personne qui pourrait éventuellement lui apporter de l'abondance aussi et de la stabilité. Parce que là, on a le roi de bâton et on a l'impératrice. Donc là, visiblement, c'est une personne qui pourrait, voilà, potentiellement, vous pourrez être son autre dans son esprit, son compagnon, son idéal. Aussi, bon, elle s'isole aussi, mais ses sentiments, pour vous, elle vous voit aussi comme une personne qui est une personne qui est dans le qui est, on va dire, peut-être dans des attentes financières ou sécuritaires. Peut-être que vous êtes en attente de sécurité dans votre vie. Vous êtes en attente peut-être d'une personne stable dans votre vie qui pourrait vous apporter la sécurité, la stabilité, le foyer. Quelqu'un de sérieux, quelqu'un de fiable, quelqu'un de... Donc lui, il vous imagine comme ça. Ses sentiments pour lui ou elle, c'est une personne qui vous imagine comme une personne qui est dans l'attente de stabilité, qui est dans l'attente de fonder quelque chose, un foyer, une famille, voilà, quelqu'un qui veut prendre soin de son foyer, etc. Ensuite, ses sentiments pour vous, c'est que votre hôte prend conscience de sa fuite. Et aujourd'hui, c'est une personne qui peut-être pense à éclaircir les choses. Peut-être c'est une personne qui prend conscience de ça et qui a besoin, qui peut-être dans ses sentiments souhaiterait quand même vous apporter un éclaircissement, une explication à cette fuite. C'est dans ses sentiments, mais peut-être qu'il ou elle ne vous le dit pas. Ensuite, c'est une personne qui est en train de programmer son futur. Avec le cavalier de denier, c'est une personne qui veut faire les choses bien. Donc c'est une personne qui veut faire les choses avec sérieux, avec intelligence, avec réflexion, avec stratégie. C'est une personne qui réfléchit avant d'agir, c'est-à-dire qu'elle va prévoir à long terme son futur, dans le sens où elle va mettre en place petit point par petit point, avec peut-être lenteur, en prenant son temps. Cette personne, elle va prendre son temps pour préparer son avenir. Et pour réaliser ses souhaits, donc peut-être avec vous, peut-être que c'est ce qu'elle projette dans le futur avec vous, pour vous, peut-être vous satisfaire. Alors peut-être qu'à ce jour, aujourd'hui, elle n'a pas de stabilité, peut-être financière ou professionnelle, ou autre chose. Peut-être qu'elle se sent un petit peu en manque de quelque chose dans sa vie, qui fait qu'elle pense peut-être ne pas pouvoir vous apporter le bonheur que vous recherchez, ou la stabilité, ou la sécurité que vous souhaitez. Alors, on va regarder ses intentions futures. Voilà, dans ses intentions futures, on voit le soleil. Donc, c'est vraiment le soleil et le 9 de coupe. C'est vraiment, ça symbolise l'envie de réussir, le bonheur. Elle est en quête du bonheur, cette personne, parce qu'on le voit avec le cavalier de bâton. C'est une personne en quête de réaliser ses souhaits, en quête du bonheur. C'est ce qu'elle recherche. Et aussi, donc, elle envisage de faire des choses pour
peut-être vous prouver quelque chose, vous montrer qu'elle peut vous sécuriser, qu'elle peut vous apporter une stabilité, quelque chose de sûr. Et puis on voit dans ses actions futures, on voit qu'elle va vouloir peut-être des discussions avec vous, parce qu'on a la tempérance, on a une envie de rééquilibrer un petit peu la relation, une envie de réconciliation, une envie de douceur, d'écoute, de partage. C'est une personne qui, dans son esprit, souhaite quand même avancer et vers vous qu'il y ait une réconciliation, peut-être des discussions. Mais on voit aussi que cette personne a été blessée, peut-être par vous, peut-être que vous avez dit des paroles qui l'ont, sans vous rendre compte, qui l'ont peut-être blessé par rapport à ça, par rapport à sa situation, ou par rapport... Il y a quelque chose qui fait que cette personne, elle a été blessée, et peut-être qu'elle ne vous l'a pas dit, ou voilà, où elle s'est sentie un petit peu, elle a peut-être senti un sentiment de trahison, de blessure, ou quelque chose qui ne lui a pas plu, qui fait que ça lui a un petit peu fait, ça l'a piqué en fait, hein, ça lui a fait un petit peu mal au cœur, ça l'a piqué, et c'est ce qui a provoqué ce repli sur elle-même, hein. Peut-être qu'elle s'est dévalorisée, ou elle a ressenti un manque de confiance en elle, peut-être, qui fait que elle s'est repliée sur elle. Et on voit par la suite que c'est une personne qui cherche la stabilité, qui cherche l'accomplissement avec le monde, qui cherche vraiment à réussir sur tous les plans, parce qu'on parle là de réussite, d'accomplissement et de concrétisation de tout, sur tous les plans, donc que ça soit spirituel, matériel, etc. C'est une personne qui est en quête de stabilité, de réussite. Donc on voit vraiment que ça ressort dans le tirage, cette envie de réussir et de s'accomplir pour peut-être se réconcilier ou revenir vers vous. En tout cas, c'est peut-être une personne qui a besoin de se prouver des choses à elle-même et qu'aujourd'hui, personne n'a réussi à lui mettre en avant ses qualités, ses capacités. Peut-être qu'elle manque de confiance en elle et qu'elle a besoin de se prouver des choses à elle-même pour pouvoir avancer. Ou voilà, ça peut être aussi une personne qui a beaucoup de failles, beaucoup de blessures qui font qu'elle a tendance à vite se replier, à vite prendre la fuite lorsqu'elle se sent elle se sent en insécurité, elle se sent un peu perdre pied. Lorsqu'elle se sent perdre pied, elle va plus prendre la fuite, plus s'isoler, rester dans le silence que discuter. Ça va être une personne qui va se replier sur elle, qui va faire les choses de son côté pour pouvoir se prouver qu'elle peut y arriver, reprendre de confiance en elle. Et éventuellement, en tout cas dans son esprit, vous êtes quand même une personne de qualité pour elle, hein. Beaucoup de qualité physique, émotionnelle, sentimentale. Enfin, elle ressent quand même chez vous, il y a du potentiel. Pour elle, vous avez des qualités. Voilà, donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Pour les personnes qui viennent de regarder ces vidéos et qui ne sont pas encore abonnées, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et liker, partager. En tout cas, merci de votre écoute. Et on se retrouve pour d'autres tirages. Je vous dis à bientôt. Bisous. Alors, coucou à tous ceux qui ont fait le choix du cœur d'améthyste. Donc, on va regarder ensemble aujourd'hui les énergies de votre autre et aussi pourquoi ce silence, pourquoi votre autre ne communique plus. Donc, on commence par les énergies de votre autre. Alors, on va regarder quelles sont ces énergies aujourd'hui par rapport à vous. On va aussi poser la question donc de savoir pourquoi ce silence par rapport à vous. Pourquoi ce silence? Pourquoi votre autre ne vous communique plus?
va demander quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, les tirages sont intemporels et généraux. Voilà, au cas où vous le savez. Sentiments pour vous aujourd'hui. Les tirages sont généraux, j'ai dit général. Bon, allez, on va tirer. On va prendre celles qui sont tombées. Et enfin, on va regarder ses intentions et ses actions futures pour vous. Ses actions futures par rapport à vous. Voilà. Alors, on commence par ces énergies. On va regarder aujourd'hui, par rapport à vous, qu'est-ce qu'il en est. On a la carte de l'éloignement. Donc, certainement que votre autre se sent éloigné de vous aujourd'hui, sans qu'il y ait un détachement, sans qu'il y ait quelque chose, une distance qui est en train de se créer en ce moment avec vous. Et on a agir, on a l'action. Donc, c'est peut-être une personne qui se rend compte que aujourd'hui, elle a besoin d'agir. Peut-être elle a besoin de faire quelque chose, elle a besoin de faire une action vers vous. Elle a besoin d'action en fait, hein. Elle a besoin d'action, elle a besoin de faire quelque chose. C'est dans son esprit. Alors, on va regarder pourquoi votre autre est en silence radio. Bon, alors on a vraiment la carte du 10 de denier, donc qui peut symboliser la famille, l'accomplissement familial, financier. Et puis, moi, ça m'évoque la famille. Donc, peut-être que son blocage aujourd'hui, c'est au niveau de sa famille. Donc, ça peut être soit un membre de sa famille, soit ça peut être lié à quelque chose de financier. Mais moi, je le ressens plus comme de la famille, hein. Comme quelqu'un qui peut-être le bloque, qui peut-être l'influence. Là, on a la carte de la lune. Donc, c'est une personne qui est aujourd'hui dans un état de mélancolie. C'est pas une personne qui est dans la communication, justement. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui pense au passé, qui remémore le passé et qui se pose des questions, qui est dans l'introspection un petit peu, il y a des sentiments, dans la lune, il y a des sentiments un petit peu d'angoisse, un petit peu... c'est comme une part un peu sombre, il y a des idées mélancoliques un petit peu sombres, enfin voilà, c'est quelqu'un qui ressasse un petit peu le passé. Et quand elle pense au passé, cette personne, elle se dit que elle a besoin de rééquilibrer les choses. Donc du coup, avec la carte de la justice, elle a besoin d'être juste, ou alors qu'on soit juste avec elle. Donc c'est une personne peut-être qui, par rapport à vous, a besoin d'éclaircir certaines choses qui peut-être la font cogiter. Il y a des choses un peu troubles en fait, hein, dans son esprit, hein. C'est un petit peu trouble. Et elle a besoin de rééquilibrer ça, elle a besoin de clarté. Elle a besoin de vérité, de justice. Et c'est ce qui lui apporterait justement le bonheur dans sa vie. C'est ce qui lui apporterait des éclaircissements avec la carte du soleil. Elle a besoin d'y voir clair. Donc cette personne, avec la justice et le soleil, c'est une personne qui a besoin d'y voir clair par rapport à certaines choses qui se sont produites dans le passé.
et peut-être en lien avec sa famille. Peut-être il y a quelque chose qui, dans votre relation, était en lien avec sa famille. Et aussi, aujourd'hui, cette personne, elle est beaucoup dans l'appréhension, elle est beaucoup dans la méfiance, elle se protège beaucoup, pour se préserver peut-être, parce qu'elle a beaucoup souffert, ou elle a peut-être appris certaines choses qui ne lui ont pas forcément plu, ou alors, en tout cas, on voit une influence de quelqu'un dans son entourage. Hein. Dans son entourage, il y a quelqu'un qui l'a influencé dans le fait qu'elle soit en silence radio avec vous aujourd'hui. Il y a besoin d'éclaircissement, elle a besoin d'y voir clair, en fait, cette personne. Alors, on va voir ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, c'est une personne qui se questionne beaucoup, elle a des doutes, peut-être par rapport à ce que lui a dit son entourage ou sa famille. Elle a des doutes, ou peut-être c'est en lien avec votre famille, ou peut-être que vous avez déjà une famille. Et en tout cas, il y a quelque chose avec l'univers familial, peut-être les enfants, ou il y a quelque chose dans ce sens. Peut-être vous avez des enfants, ou lui ou elle a des enfants. Et ça rentre en jeu, ce sentiment un petit peu de doute. Donc la personne se pose des questions en ce moment. C'est pas très clair dans son esprit. Elle essaye de peser le pour et le contre, voir. Donc ses sentiments sont un petit peu ambivalents par rapport à vous. Je pense qu'elle se questionne aujourd'hui. Il y a eu certainement des luttes, il y a eu peut-être des discussions qui n'ont pas été fluides entre vous. Vous avez peut-être été chacun dans votre esprit à vouloir peut-être convaincre l'autre, ou il y a eu des discussions un petit peu houleuses en fait, où vous êtes un petit peu peut-être pris la tête, ou alors des choses ne lui ont pas plu, ou des choses ne vous ont pas plu. Il y a des discussions, voilà, il y a des discussions qui ont été faites, et visiblement, ces sentiments aujourd'hui, il y a de l'ego, il y a un petit peu une prise de pouvoir, c'est-à-dire que votre autre, j'ai l'impression qu'il ou elle a des idées en tête qui sont un petit peu bloquées. Alors peut-être votre autre est têtu, ou alors il est convaincu de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait, et que pour lui c'est comme ça et pas autrement. Et pour lui, c'est comme s'il avait pris la bonne décision peut-être de se mettre en retrait. C'est comme si pour lui, il a pris la meilleure décision de ne plus communiquer avec vous. Parce que peut-être il y a des mésententes ou des choses qui ne sont pas... qui ne sont pas claires pour lui ou elle. Il y a des choses... Peut-être que vous pensez à certaines choses que lui pense autrement. Et ça ne va pas dans le sens qu'il voudrait, ou de ce qu'il projette, ou de ses aspirations, ou ça va à contresens de ce qu'il voudrait peut-être. Et aussi, c'est une personne qui quand même par rapport à vous est beaucoup dans la culpabilité. Donc peut-être que ce silence radio et ce besoin de justice font qu'aujourd'hui cette personne elle regrette un petit peu ses agissements envers vous, et elle a un petit peu au fond d'elle quand même le sentiment de peut-être avoir mal agi avec vous en se retirant, en ne donnant pas de nouvelles. Elle a quand même un sentiment de tristesse, un sentiment de culpabilité. Peut-être qu'elle culpabilise de ne pas être juste avec vous aussi, hein, ça peut être ça. Elle culpabilise de ne pas être correcte avec vous. Voilà, il peut y avoir un mélange de tout ça. Ensuite, c'est une personne qui a besoin d'éclaircissement, mais qui... on dirait que dans ses sentiments, il y a beaucoup de conflits avec vous. Il y a des idées conflictuelles, il y a des idées qui peut-être qui ne sont pas fluides, qui ne vont pas dans le même sens. Vous ne pensez pas la même chose par rapport à certaines choses.
et ce qui peut engendrer certains désaccords en fait. Hein. Peut-être qu'on voit beaucoup le désaccord ressortir. Il y a des sentiments de désaccord, mais quand même votre autre ressent quelque chose de positif pour vous avec cette carte du 6 de bâton. C'est une carte qui quand même symbolise le succès. C'est quelque chose c'est une carte plutôt positive. Donc il y a quand même peut-être dans son esprit l'idée que votre relation potentiellement pourrait réussir, qui pourrait y avoir du potentiel dans votre relation, mais qui n'est pas encore à ce jour peut-être mis en avant, ou parce qu'on voit que c'est une personne quand même qui se protège, mais qui dans ses sentiments envers vous a envie d'une réussite avec le 6 de bâton. C'est quelqu'un qui aimerait quand même réussir votre relation. Alors ces actions futures, pour l'instant on a le pendu, donc c'est pas une personne qui va agir tout de suite. Par contre, il y a une réconciliation avec la tempérance. C'est quelqu'un qui a besoin de rééquilibrer les choses, de discuter, voilà, que vous ayez un échange, que vous ayez peut-être rééquilibré votre relation, se réconcilier, un petit peu de douceur d'écoute. C'est une personne qui, dans ses actions futures, va s'adoucir. C'est une personne qui va s'adoucir, qui va peut-être lâcher ses résistances qu'elle avait avec son ego et le fait qu'elle soit un petit peu peut-être têtue. Elle va peut-être lâcher ses résistances par rapport à ce qu'elle pense de vous, par rapport à ce qu'elle juge dans votre relation. Elle va lâcher ses résistances. Bon, il y a une certaine période où elle va être dans l'inaction, où elle va être dans l'incapacité d'agir, de venir vers vous. C'est cette période de réflexion où elle est dans le doute encore. Et ça va se transformer en quelque chose d'un peu plus... Elle va prendre, avec les jours qui vont passer, elle va s'adoucir, cette personne. Elle va s'adoucir. Et là, on a vraiment une belle réconciliation, parce qu'on a le 2 de coupe. Donc, je pense que après cette période de distance avec vous en non-communication, il va y avoir retour à la communication, réconciliation et partage. Là, avec le 2 de coupe, là, c'est vraiment un couple qui se réunit. C'est la réunion, c'est le partage, c'est l'amour. Et c'est l'amour partagé. Donc là, certainement, que prochainement, dans ses actions futures, votre autre va s'adoucir dans un premier temps et vous déclarer ses sentiments amoureux. Donc c'est une personne qui va vous montrer qu'elle vous tient à vous, qu'elle tient vraiment à vous. C'est une belle carte. Voilà, on a le cavalier de coupe, c'est une personne qui va se déclarer à vous avec son cheval qui va venir, enfin c'est imagé, mais c'est une personne qui se déplace vers vous. Donc peut-être que c'est même pas la peine vous de le contacter ou de la contacter, c'est que c'est une personne qui va prendre conscience elle-même des choses. Dans son esprit, va s'éclaircir au bout d'un moment. Là, dans ses actions futures, on a le message vers vous. Elle va vous envoyer un message et se déclarer à vous, c'est-à-dire qu'elle va vous envoyer un message pour vous faire comprendre peut-être qu'elle a changé et peut-être pour s'expliquer par rapport au fait qu'elle a pris de la distance avec vous. Elle va vous l'expliquer, elle va vous dire pourquoi elle a pris ces distances et elle va elle revient dans le but de peut-être s'engager avec vous, parce qu'on peut parler de mariage aussi avec le 2 de coupe. Donc peut-être qu'elle, voilà, là elle revient pour un engagement. Et là, on a les festivités qui peuvent parler de mariage aussi. Donc, on a là, sur les actions futures de votre autre, on n'a que des belles cartes, hein, des belles cartes positives. C'est une personne qui, aujourd'hui, se pose des questions par rapport à vous, qui a des questions à résoudre. Mais je pense que son cheminement aujourd'hui, il est personnel. C'est pas quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a besoin de prendre conscience des choses de son côté. Mais il y a du potentiel. C'est cette personne que vous deux, vous êtes susceptibles de vous retrouver prochainement. Et elle sent du potentiel dans votre relation, elle le sent. Et pour elle, c'est pas fini. C'est pas réellement fini. C'est pas réellement fini. Elle vous a dans la tête, elle vous a dans l'esprit.
Elle vous a dans sa tête. En tout cas, vous occupez ses pensées aujourd'hui. Hein. Vous occupez ses pensées, même si aujourd'hui, ben, elle ne vous montre pas trop. Elle est un petit peu... mais vous risquez d'avoir des nouvelles prochainement. Hein. Ça, c'est... Voilà, donc soyez confiants et laissez faire les choses. Hein. Laissez faire les choses naturellement. Ne vous précipitez pas trop. Prenez soin de vous. Essayez de reprendre confiance en vous. Tout en ayant confiance en votre relation, hein, que ça peut éventuellement aboutir sur quelque chose. Donc après, à vous de voir si vous voulez attendre ou pas, hein, bien entendu, hein, c'est vous qui décidez. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur ce tirage, j'espère que ça vous aura éclairci, vous aura apporté des réponses. Voilà, donc je vais terminer là et je vais passer au troisième tirage. Pour les nouvelles personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous et activez la cloche de notification, pensez à liker et à partager. Et aussi, voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Alors les amis, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, on passe au tirage. Donc aujourd'hui, pour la pyramide, on va regarder quelle est l'énergie de votre autre et surtout pourquoi votre autre est en silence radio aujourd'hui. Donc déjà, je vais tirer ses énergies aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous, quels sont son état d'esprit aujourd'hui. Alors. Hop. Alors voilà, ça c'est les cartes pour les énergies. Ensuite, on va regarder aujourd'hui pourquoi votre autre est en silence radio. On va regarder. Alors, pourquoi votre autre aujourd'hui ne communique pas avec vous? Pourquoi? Alors, on va regarder maintenant quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui. Et dans la dernière ligne, on va regarder quelles sont ses intentions et ses actions futures envers vous. Alors, déjà au niveau de ces énergies, on va regarder. Alors, on a la carte de l'échec et de la confiance. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, votre autre pense que votre relation est dans un état d'échec en ce moment. Mais c'est une personne qui en même temps a confiance. Peut-être qu'il a confiance en votre futur. Parce que là, on voit une personne, un personnage qui marche vraiment sur un fil, comme un funambule en fait. Donc c'est comme si votre autre avait confiance, malgré qu'il y ait des risques dans votre relation, malgré que ce soit un échec, votre autre a confiance, malgré que ce soit un échec. Donc on va voir les raisons pour lesquelles votre autre ne communique pas aujourd'hui avec vous.
Alors déjà, on voit que c'est une personne qui certainement a déjà une stabilité ou qui recherche vraiment la stabilité financière. C'est une personne qui recherche autant la stabilité au niveau de son travail et de son argent, de ses revenus, mais aussi au niveau de son foyer. On peut voir que aujourd'hui, cette personne, elle est épuisée. Elle est épuisée moralement, elle est épuisée physiquement, elle est épuisée dans sa vie. Aujourd'hui, elle rencontre des contraintes. Il y a quelque chose qui la pèse, qui pèse lourd sur ses épaules. Il y a des charges, il y a des responsabilités. C'est une personne qui aujourd'hui a des responsabilités, peut-être au niveau de son foyer ou de son travail. Peut-être qu'elle travaille énormément, peut-être qu'elle s'occupe trop de plein de choses en même temps dans son quotidien. Elle a plein de trucs à faire. C'est une personne qui doit avoir des journées ultra chargées où elle a beaucoup d'occupations. Elle a beaucoup de choses à faire et son esprit est occupé par ça. C'est une grosse charge, elle a des grosses charges et des grosses responsabilités. Et peut-être qu'elle n'arrive pas à se défaire de ses responsabilités, peut-être qu'elle n'arrive pas à déléguer ou elle n'arrive pas à... il y a une sensation un petit peu de surmenage dans son quotidien. Alors aussi, on voit que c'est une personne qui a besoin de comprendre certaines choses. Aujourd'hui, elle est dans l'incompréhension de certaines choses. Il y a des choses qui lui échappent. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas et elle a besoin d'éclaircissement. Elle a besoin de voir clair, elle a besoin d'avancer. Et aujourd'hui, elle se pose des questions par rapport à certaines choses. C'est une personne qui, je pense, est dans le mental. Elle ressent une perte. Donc ça peut soit être votre relation qui pour elle est une grosse perte, soit elle subit en ce moment des pertes financières. Il est possible qu'elle ait perdu son travail ou elle ait perdu une somme d'argent qu'elle ne vous le dit pas. Ou peut-être que voilà, peut-être elle a des dettes, peut-être qu'elle a des dettes qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Il y a quelque chose qui tourne autour du financier aussi et des responsabilités. Mais aujourd'hui, elle se sent vide, triste, et il y a quelque chose qui la préoccupe et qui l'épuise. C'est peut-être même financièrement qu'elle est épuisée. Peut-être qu'elle attend des revenus qu'elle ne reçoit pas, ou peut-être qu'elle doit payer des choses qu'elle n'arrive pas à payer, ou peut-être que voilà, c'est au niveau vraiment peut-être sentimental, elle a perdu quelqu'un, ou elle vous a perdu vous. Et on sent qu'elle se sent pas au top de sa forme. Elle se sent un peu triste quand même, cette personne. Mais il y a quand même un espoir avec la carte du chariot. C'est qu'on voit qu'elle prend quand même les devants. C'est une personne qui est dans l'action, qui met en place certaines choses pour pouvoir avancer. Parce qu'on voit que c'est une personne qui n'a pas envie de stagner. Hein. On voit bien avec le chevalier d'épée, c'est une personne qui va de l'avant. Et avec le chariot, c'est une personne qui va de l'avant pour une transformation. Peut-être qu'elle prend sur elle, peut-être qu'elle est en train de faire des choses dans sa vie pour avancer. Elle essaie de trouver des solutions, cette personne. Elle essaie de trouver des solutions pour avancer. Donc peut-être même que c'est pas vraiment, son silence radio n'est pas vraiment lié à votre histoire ou à votre... peut-être c'est lié à d'autres choses, d'autres éléments extérieurs, des énergies tierces, des choses extérieures à vous qui ne sont même pas de votre ressort en fait. Alors, ces sentiments pour vous. On voit qu'elle se retient. Elle n'est pas expressive avec vous. Elle se retient beaucoup. Elle se retient, elle se protège. Elle a envie quand même d'un nouveau départ avec vous, avec l'As de denier. Elle a quand même envie de quelque chose, de repartir peut-être sur quelque chose de plus fructueux, peut-être sur quelque chose de plus positif. Et avec l'As de denier, on parle aussi d'engagement. Cette carte, elle peut aussi parler d'engagement. Donc c'est peut-être une personne qui, au fin fond d'elle, elle aimerait bien un engagement avec vous, avec cette carte. Mais elle se retient, elle se protège. Elle ne parle pas trop, elle ne se manifeste pas. Avec l'empereur, on voit aussi que c'est une personne qui a envie de... voilà, peut-être qu'elle... Soit elle est charismatique et elle a déjà une stature, elle a déjà peut-être des enfants, une famille ou quelque chose. Soit elle veut être cette personne qui assure, elle veut être cette personne qui sait gérer.
qui sait entreprendre des choses, gérer, manager, enfin bref, quelqu'un qui peut avoir des responsabilités assez élevées, quoi. Là, on voit avec la carte du 6 d'épée que c'est une personne qui, ses sentiments pour vous, elle aimerait peut-être avec vous un nouveau départ. Elle aimerait peut-être mettre tout ce qui ne va plus de côté derrière, laisser derrière ce qui ne va plus pour aller vers un nouveau paysage, un nouveau départ, un nouveau quelque chose de neuf, quelque chose qui serait meilleur. Mais elle se sent incapable. Aujourd'hui, ses sentiments sont restreints par rapport à vous. Ses sentiments sont restreints, elle ne se sent pas capable d'agir vers vous. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui aujourd'hui lui pèse. Hein. Je pense que c'est surtout dû à ses responsabilités et surtout qu'elle a besoin d'une transformation avant de venir vers vous, je pense. C'est pour ça qu'elle est bloquée en ce moment. Là, c'est ses actions futures. Donc, actions futures, on a l'ermite. Donc, pour l'instant, c'est pas une personne prête de se manifester tout de suite. On voit qu'elle a un gros travail à faire sur elle-même avec l'ermite. L'ermite, ça peut parler vraiment d'une grosse introspection, peut-être même une nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que c'est une personne qui se remet beaucoup en question. Excusez-moi. C'est une personne qui s'isole aujourd'hui. Qui s'isole, qui se retient, qui est peut-être dans l'objectif, qui a d'autres objectifs dans son esprit pour le moment. Ses actions futures ne seront pas tout de suite visibles, en tout cas. Mais par contre, là, on voit quand même que cette personne, elle travaille sur elle pour un nouveau départ avec vous. Hein. Ses actions envers vous, c'est quand même ce nouveau départ avec l'as de bâton. On a l'envie d'une réussite, l'envie d'un avancement, l'envie d'une nouvelle passion. C'est comme si au fin fond d'elle, cette personne, elle a quand même un feu, une attirance vers vous avec l'as de bâton, parce que l'as de bâton parle aussi de désir charnel, parle aussi d'envie sexuelle, envie charnelle, envie de rapprochement. Donc on voit quand même que ces actions futures, c'est de venir peut-être se rapprocher de vous, c'est de venir se rapprocher de vous pour vous proposer quelque chose, un nouveau départ. Voilà, on a la proposition de stabilité. On voit que cette personne, elle veut se stabiliser avec vous. Donc, elle va vous proposer quelque chose. Ça peut être même un message. Ça peut aussi évoquer un message qu'elle va vous envoyer. Bon, ça ne sera pas tout de suite avec l'ermite. Là, on voit le cavalier de bâton, donc c'est une personne qui veut entreprendre des choses avec vous et qui va le faire. Parce que là, elle va bouger. Avec le cavalier de bâton, elle va bouger, elle veut vous montrer ce qu'elle vaut. Elle veut vous montrer qu'elle peut être ce que vous attendez d'elle. Et là, on a la reine d'épée. Donc peut-être que cette personne va venir vers vous, mais aussi... Elle voudra certainement éclaircir certaines choses, hein, c'est-à-dire que elle voudra clarifier certaines choses dans votre relation avec la reine d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être a pas mal souffert, a pas mal pris sur elle et a eu un assez lourd travail personnel sur elle-même. Hein. Parce que là, on a des cartes quand même assez lourdes au niveau de son état d'esprit et de sa personne. J'ai l'impression que c'est une personne qui est assez... qui est dans une certaine souffrance, hein, qui est dans une certaine... C'est comme si elle portait le poids... C'est comme si elle portait le poids de plein de choses dans son esprit. Et elle doit s'alléger de quelque chose, cette personne. Hein. Elle doit s'alléger pour être mieux dans sa peau, pour être mieux... Peut-être que c'est, comme je vous ai dit, lié à des problèmes financiers aussi. Hein. Mais là, elle revient conquérante, parce qu'elle revient peut-être avec une réussite financière aussi, par rapport à son boulot, par rapport à son travail. Elle veut montrer que voilà, ça va le faire. Après, peut-être qu'elle peut se heurter à vous et que vous n'êtes pas dans... Quand elle va venir vers vous, vous ne serez pas peut-être dans l'état d'esprit de l'accueillir comme elle le penserait. Peut-être qu'elle pense qu'elle peut revenir comme ça, mais peut-être que vous, de votre côté, bah, vous êtes endurci.
Peut-être que vous, de votre côté, vous n'avez plus envie de discuter, vous allez être tranchant ou tranchante avec lui, vous allez être intransigeant ou intransigeante, que vous n'allez plus accepter certaines choses, que vous allez lui en demander beaucoup, que vous allez... peut-être que vous, de votre côté, vous allez être sur vos gardes quand même. Hein. Donc, c'est pour moi, cette personne, elle est en repli, en transformation personnelle. Mais dans son esprit, vous êtes quand même là comme quelqu'un qui pourrait... elle pense qu'elle pourra revenir vers vous, cette personne. Même si elle est en silence radio, là, elle sent qu'elle pourrait revenir vers vous. Enfin, en tout cas, c'est dans ses actions. Mais après un temps de temps de réflexion. Hein. C'est une personne qui est dans l'introspection, dans la non-action. Bon, voilà le désir d'engagement avec l'as de denier. La proposition, l'envie. Enfin voilà, on voit qu'il y a quand même quelque chose vers vous. Mais cette personne est aussi préoccupée par certaines choses de son... de son quotidien. Il y a quelque chose qui la tracasse, hein. Il y a quelque chose qui la tracasse, mais c'est une personne qui visiblement a confiance peut-être en l'avenir de votre relation. Voilà ce que je peux dire de ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura apporté quelques informations. Pour les nouvelles personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, à liker, à partager, et on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous.